Père, merci pour ces moments de grâce que tu nous accordes dans ta présence. Nous sommes reconnaissants parce que ta parole est vie et c'est la vie que tu manifestes au travers de cette révélation que tu nous donnes encore en ce soir. Seigneur, non pas pour engranger la connaissance, mais Seigneur, pour comprendre tes mystères, pour comprendre ton amour, pour comprendre ta grandeur, ta sagesse immense et sans pareil. Toi qui nous enseignes et qui nous édifies pour ta gloire et pour notre bonheur. Seigneur, c'est pour cela que je prie pour mon frère et ma sœur. En ce moment, Seigneur, tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui écouteront par la suite, afin que leur cœur soit fortifié dans les promesses, Seigneur, qu'ils attendent de toi. Afin que toute forme d'anxiété, de doute, que l'ennemi vient souvent planter dans les cœurs, disparaisse au travers des bonnes paroles que tu révèles en ce soir au nom de Jésus. Et que tout ce que l'ennemi a préparé en termes de distraction pour, Seigneur, éloigner tes enfants de la compréhension profonde de ce que tu désires pour eux en ce soir, que cela soit dans le néant et l'échec au nom de Jésus-Christ. Et que seule ta volonté parfaite s'accomplisse. Père, merci parce que tu le fais. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons tout à fait entre-temps, mais par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir terminer avec les préfigurations de Jésus-Christ dans la vie de Hadassa. Alors, pour peut-être nous remettre dans le contexte de ce qui a amené ce sujet, c'était pendant un temps d'adoration que j'avais en famille avec mon épouse et les enfants. Et le Seigneur s'est manifesté en ouvrant notre intelligence et il nous faisait voir en fait les préfigurations de sa personne dans la vie d'Assyrus, en fait, le roi. Alors, du coup, ça nous a paru un peu bizarre parce que Assyrus était un roi païen quand même. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on peut retrouver les préfigurations de Jésus dans la vie d'un roi païen? Eh bien, c'est en lisant et en parcourant le livre d'Hadassa que nous nous sommes rendus compte que, en effet, les préfigurations ne veulent pas dire que la personne s'est substituée au Christ ou que le Christ s'est substitué à la personne. Mais cela veut dire qu'on peut voir l'œuvre de la croix au travers de la vie de cette personne-là. Et donc, c'est comme ça que, en parcourant le chapitre 1 et le chapitre 2, que nous avons vu la dernière fois, les deux dernières fois, nous sommes rendus compte qu'il y avait tellement de préfigurations de Jésus-Christ dans la vie d'Assyrus. Alors, nous avons, si je dois peut-être rappeler un peu quelques éléments dont nous avions parlé la dernière fois, nous avons le roi d'Assyrus, nous avons le nom d'Assyrus même qui veut dire je serai doux, humble et obéissant en fait. Et cela nous ramenait, n'est-ce pas, dans le passage d'Ésaïe que nous connaissons, je serai doux et silencieux. C'est-à-dire Jésus qui est allé à la croix, il n'a pas parlé, il a accepté les injures, le mépris et toutes ces choses parce que il le faisait par amour. Et après nous avons vu que la capitale Suse, en fait, le nom hébreu qui a été traduit dans Suse, en fait, c'est le lys. Et le lys, en fait, c'est la fleur dont Jésus parle dans Matthieu, chapitre 6, si je ne me trompe pas, où il parle du revêtement de cette fleur-là. Et nous avons pu constater que, en fait, quand Jésus parlait du revêtement de cette fleur, il parlait pas vraiment de la fleur en elle-même. Il parlait du revêtement de la capitale Suse. Et la capitale Suse, à ce moment-là, était la plus grande capitale au monde. Et donc, c'était une image, une préfiguration de ce que nous allons vivre dans le paradis terrestre avec les plus belles décorations qui existaient. Donc, il parlait de la beauté de cette capitale-là qui reflétait en fait la beauté céleste. Et donc, nous avons vu que le lys dont le Seigneur Jésus parle, en fait, il prend l'image de la fleur, mais derrière, c'est la capitale Suse qui était représentée. Nous avons vu aussi que le roi Assyrus régnait sur la Médie et la Perse. Et les gens de Mède, en fait, dont le territoire de Mède veut dire terre du milieu, tandis que Perse veut dire ce qui est divin. Et on pouvait voir à ce moment-là que Assyrus, en fait, rassemblait le pouvoir aussi bien divin que terrestre, en fait. Donc, c'était une image de Christ qui règne dans les cieux et qui règne sur la terre dans la vie des enfants de Dieu. Donc, c'était cette image de la plénitude du règne du Seigneur. Et on peut également retrouver ça dans Apocalypse chapitre 5, lorsqu'on dit ni dans le ciel ni sur la terre, personne ne fut trouvé si ce n'est l'agneau, seul digne d'ouvrir le livre et d'en défaire les sceaux. Alors, ceci nous faisait comprendre que si c'est seulement l'agneau qui a été trouvé digne, n'est-ce pas, d'ouvrir le livre dans le ciel et sur la terre, alors ça veut dire que son règne, en fait, il est dans le ciel et sur la terre.
Voilà, donc voilà quelques éléments que nous avons partagés la dernière fois. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'était juste pour nous resituer un peu dans le contexte. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec cette partie par la grâce de Dieu. L'intérêt de voir ce genre de révélation, c'est que personnellement, à moi déjà, ça m'a permis de comprendre que ce n'est pas nous qui devons restreindre la manière dont Dieu veut se révéler. Parce que si vous lisez dans le livre de Daniel, il y a dans le livre de Daniel, quand il parle de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, il dit mon serviteur Nebuchadnezzar. Et cette parole m'a toujours un peu inquiété. Comment Nebuchadnezzar, un roi païen comme ça, Dieu peut l'appeler mon serviteur. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand le Seigneur utilise un terme, il n'utilise jamais le terme, un mauvais terme, ou du moins un terme qui ne soit pas à sa place. Quand le Seigneur utilise un terme, c'est véritablement ce qu'il a voulu dire. Mais maintenant, c'est à nous de comprendre le sens profond de ce que ça veut dire serviteur au sens du Seigneur. Et souvent, nous, en tant que enfants de Dieu, en tant que enfants du Seigneur, ayant compris le Seigneur d'une certaine façon, on s'attend forcément à ce qu'il se révèle à nous de la façon dont on l'a connu. Pourtant, c'est le Seigneur qui est aux multiples couleurs, comme le frère Jacques nous expliquait dans un direct, en parlant des préfigurations de Jésus dans la vie de Joseph. Il disait que le vêtement de Joseph était de multiples couleurs, en fait, ce sont les multiples facettes de Christ. Donc, il y a des personnes qui peuvent voir Christ sous l'apparence de la couleur verte, sous l'apparence de la couleur bleue, du rouge. En fait, c'est autant de révélations de la personne de Jésus. Et le Seigneur, donc, veut ainsi nous faire comprendre que ce n'est pas à nous d'avoir des préjugés, mais c'est à nous de comprendre comment est-ce qu'il se révèle à nous pour nous faire passer un message, même au travers des personnes qu'on estime que celles-ci ne sont pas dignes d'être des canaux ou des voies autorisées que le Seigneur peut utiliser. Donc moi déjà, c'est le premier enseignement que j'ai pu retenir. Mais aussi, j'ai compris quelque chose de très profond qu'on va voir aujourd'hui en le jeûne d'Esther. Parce que si vous êtes d'accord avec moi quand même que ce jeûne-là, c'est l'un des jeûnes les plus courants dans nos églises modernes aujourd'hui. Lorsque les sœurs doivent vaincre pour leur mariage, je prends le jeûne d'Esther, 3 jours à sec, et puis je déblaye les choses, on renverse les Haman et tout ça. En fait, on va voir aujourd'hui que ça n'avait vraiment rien à voir avec Haman, en fait. Haman n'était que, la partie visible de ce qui se passait dans l'invisible. Donc, le jeu n'avait rien à voir avec Haman. Non, ça n'avait rien du tout à voir. Et pour cela, donc, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, si ce n'était pas déjà le cas. À ouvrir vos Bibles. Donc, nous sommes dans Hadassah, le chapitre 2. Le chapitre 2. On va s'intéresser à quelques éléments de la préfiguration de Jésus-Christ dans la vie d'Hadassah. Alors, je suis avec ma bien-aimée Jeanne. Je crois que vous l'avez compris. Donc, Marcel, tu peux nous aider à lire. Donc, nous sommes dans Hadassah chapitre 2. Est-ce que tu peux lire le verset 1? Esther 2, verset 1, il est écrit: Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Amen. Amen. Alors, pour resituer un peu le contexte, c'est que dans le chapitre précédent, le roi était égayé par le vin. Et ici, je précise que le vin, comme nous l'avons précisé la dernière fois, n'était pas synonyme de s'enivrer. Le vin, ici, c'était une image de l'esprit. Et lorsque on est ivre du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5:18, soyez plutôt ivre de l'esprit. Lorsqu'on est ivre du Saint-Esprit, le roi accordait toutes les largesses possibles. En fait, ça veut dire que lorsque nous sommes dans l'abondance de l'esprit, il n'y a rien que le roi ne nous accorde pas. Et lorsque le Saint-Esprit parle par l'apôtre Paul, il dit soyez plutôt ivre de l'esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivre de l'esprit. C'est pour nous amener en fait à voir l'exaucement et la victoire constante. Donc, on a l'exaucement de manière constante et on a la victoire de manière constante sur les œuvres du péché. Donc, vous allez voir que dans le chapitre 1, c'est lorsque le roi était égayé par le vin que, en fait, il a répandu, il a dit, il donne selon ses largesses parce qu'il était en joie.
Donc le Saint-Esprit en nous est ce qui rend joyeux le Père. Le Saint-Esprit en nous est ce qui rend joyeux notre époux. Et tant que nous ne nous laissons pas être inondés par le Saint-Esprit, en fait, nous allons passer à côté de beaucoup de révélations, de beaucoup de phases d'intimité que le Seigneur veut avoir avec nous. Il y a des choses que le Seigneur ne nous dira jamais si on n'est pas dans l'ivresse de l'Esprit. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'il nous révélera jamais, quelle que soit la manière dont on va s'y prendre. Parce que ce n'est que dans ces moments de joie extrême, comme un époux et son épouse, lorsqu'ils sont dans l'intimité, il y a des choses qui se disent là-bas qui ne peuvent pas se dire dans un autre cadre que celui-là. Et c'était ça, en fait, l'image de l'ivresse de l'Esprit à ce niveau. Et donc, dans le verset 1 du chapitre 2, on dit que le roi, lorsque sa colère s'est apaisée, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui sévit dans nos églises, qui sévit actuellement dans le monde chrétien. Je vais préférer dire ça comme ça. C'est ce qu'on appelle des prisons du désespoir. Pour ceux qui ont regardé le voyage du pèlerin, ils peuvent peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Le voyage du pèlerin, la version, je préfère beaucoup la version animée qui est vraiment, à mon sens, beaucoup plus rapprochée, n'est-ce pas, du livre. Dans cette version-là, il y a à un moment, le chrétien et son ami Espérance sont sortis des voies du Seigneur, c'est-à-dire n'ont pas marché sur le chemin étroit et resserré. Ils ont voulu prendre un raccourci et ils se sont fait enfermer dans une prison de désespoir. Et la particularité de la prison du désespoir, c'est que tu as la clé devant toi, mais tu ne peux pas l'ouvrir parce que on te fait comprendre qu'il n'y a plus d'issue. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Plus on a une intimité profonde avec le Seigneur, plus si nous sortons du chemin étroit et resserré, nous risquons de tomber dans des prisons de désespoir vraiment très, très renforcées. Parce que la blessure de la trahison par rapport au péché, lorsque nous commettons le péché, après avoir connu l'ivresse de l'esprit, la blessure de la trahison que nous ressentons est accentuée par les accusations du diable, qui vient nous faire comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer, qui vient nous faire comprendre que ça ne sert plus à rien parce que tu as trahi le maître, parce que voilà, tu l'as blessé, et il te fait voir vraiment la profondeur, n'est-ce pas, de ton acte et l'ignominie du péché. Et donc, pour des personnes qui n'ont pas vraiment une relation intime avec le Seigneur, ce sont des personnes qui, puisqu'elles n'ont pas encore saisi certaines choses, peuvent se relever facilement. Mais les personnes qui ont, plus on a de l'intimité, plus c'est difficile de se relever quand on commet des gaffes. Et je crois que beaucoup entre nous peuvent attester de cela s'ils ont véritablement connu des moments difficiles où, après avoir été dans une certaine constance avec le Seigneur, ont eu à commettre des erreurs et les ont regrettées tellement longtemps. Mais ici, qu'est-ce que le verset 1 nous enseigne? Et c'est là où on voit en fait une des préfigurations de Jésus-Christ dans la vie du roi Assyrus, c'est que notre roi, il est doux et humble de cœur. Il est bon pour nous pardonner. Il n'y a aucune prison qui soit assez puissante pour nous embrigader dans la culpabilité jusqu'à l'infini. Non, il n'y a aucune prison. Et ici, on voit que le roi s'est apaisé, sa colère s'est apaisée. Sa colère s'est apaisée parce qu'elle s'apaise toujours. La colère du roi n'est pas une colère à perpétuité. Et c'est d'ailleurs ce que David disait dans le psaume 85 au verset 5. Est-ce que tu peux lire ma soeur bien-aimée? Dans le psaume 85, verset 5, David dit quelque chose de très intéressant là-bas. Et d'ailleurs, Ésaïe même le reprend par la suite. Est-ce que tu peux lire psaume 85? Nous sommes toujours au chapitre 2, le verset 12. Adassa. Oui, tu peux lire, ma soeur. Verset 12. Esther 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Regardez comment le Seigneur montrait par là que pour s'approcher de lui, vraiment, pour s'approcher du Seigneur, regardez l'image qu'il prend. Pour que Esther soit admise dans la cour du roi, il fallait qu'elle passe 6 mois. Il fallait qu'elle passe 6 mois. 6 mois à faire quoi?
A fait quoi? Tu peux relire, ma soeur. C'est-à-dire, il y avait 12 mois en tout. Avec de l'huile de myrrhe. Avec de l'huile de quoi? De myrrhe. Ok. Arrêtons-nous d'abord sur l'huile de myrrhe. Maintenant, on parle de l'huile de myrrhe, mes frères et sœurs. L'huile de myrrhe faisait partie de la composition de l'huile sainte, qu'on appelait l'onction sainte dans l'Ancienne Alliance. Donc, l'huile de myrrhe, lorsque le Seigneur précisait que on devait prendre l'huile de myrrhe, on prenait en fait la myrrhe qui coulait d'elle-même. C'est-à-dire, il fallait que l'arbre qui produisait de la myrrhe, parce que l'arbre qui produit de la myrrhe, en fait, a des épines. Et lorsque la myrrhe coule d'elle-même, c'est que le liquide, n'est-ce pas, qui est la myrrhe qu'on utilise pour confectionner l'huile d'onction, devait être dans un état de débordement. Et c'est seulement cette spécificité-là en particulier que le Seigneur disait que c'est la myrrhe qui coule d'elle-même que vous devriez prendre. Et ici, on dit que Esther, enfin, tout qui devait avoir accès au trône du roi, devait se préparer pendant 6 mois avec l'huile de myrrhe. Ça veut dire que ici, on voit le processus de sanctification. De sanctification. Mais cette sanctification, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas nous qui la faisons. Cette sanctification a été accomplie par Jésus-Christ notre Seigneur dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, le verset 14. Parce que là, il est dit, car par une seule offrande, il a amené une fois pour toujours à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc l'œuvre de la croix nous a sanctifiés et nous a amenés à la perfection. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ici, le Seigneur nous montrait qu'il y a un processus de sanctification. C'est-à-dire, il y a un processus d'abandon des œuvres mortes. Il fallait se soigner avec cette huile. Parce que la myrrhe a les propriétés cicatrisantes, mes frères et sœurs. Cicatrisante, ça veut dire que les blessures, quand on applique la myrrhe sur les blessures, qu'est-ce qui se passe? Les blessures guérissent rapidement. Quand on applique la myrrhe sur les blessures, elles guérissent rapidement. Et voilà, pendant 6 mois, les épouses ou les fiancés sélectionnés devaient se oindre avec de la myrrhe exclusivement. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui aujourd'hui empêche le Saint-Esprit de se manifester dans les assemblées chrétiennes, c'est parce que les gens sont blessés intérieurement, ils ne sont pas guéris. C'est parce que les gens ont été blessés par le péché et profondément blessés et pensent qu'il suffit simplement de dire j'abandonne le péché, je renonce pour pouvoir être cicatrisé. Non, mes frères, il y a un processus de cicatrisation. C'est l'application de la myrrhe. Il y a un processus de guérison. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui disent je pardonne et qui pardonnent vraiment du fond de leur cœur. Mais lorsque les événements qui les ont amenés à pouvoir donner le pardon remontent à la surface, par exemple, quand ils échangent avec un frère, ils sentent un pincement dans le cœur. Ils se disent que mais je suis sûr d'avoir pardonné, pourquoi je sens toujours ce pincement? Mes frères, ça ne veut pas toujours dire que tu n'as pas pardonné. Ça peut aussi dire que tu as des cicatrices qui ne sont pas encore véritablement parties. Et dans ces cicatrices, les démons viennent se loger pour manipuler les frères et sœurs. Je vais vous faire un témoignage rapide. Lors de mon dernier voyage sur Ngaoundéré, j'ai été par un frère. Il m'a profondément blessé. Mais je ne me suis pas rendu compte. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas ressenti quelque chose en particulier. Et je me sentais plutôt dégagé, bien. Lorsque, avant de partir, j'ai échangé avec une maman là-bas, maman Rebecca. Et puis, elle a prié pour moi. Pendant qu'elle priait pour moi, c'est là où j'ai ressenti la douleur. Parce que quand elle priait pour moi, elle a dit, Seigneur, soutiens ton serviteur dans l'œuvre que tu l'as envoyé faire ici. Et j'ai ressenti une douleur monter dans mon cœur. J'ai dit, mais la douleur, s'y vient d'où? Alors que tout à l'heure, quand on m'a dit ces paroles méchantes, je n'ai pas ressenti quelque chose. Et le Seigneur m'a enseigné, me faisant comprendre que quelqu'un qui vit le renoncement, c'est un peu comme quelqu'un qui est anesthésié. Et quelqu'un qui est anesthésié, s'il ne voit pas la blessure de ses yeux, il va se rendre compte qu'il est blessé en fait. Est-ce que vous voyez un peu mes frères et sœurs? Donc le fait de ne pas se rendre compte qu'on est blessé ne veut pas dire que la blessure n'est pas présente. Et si la blessure n'est pas soignée, elle va s'infecter. Et aujourd'hui, plusieurs frères ont des blessures qui sont infectées parce qu'ils n'ont pas reçu le traitement de la myrrhe. Mes frères et sœurs, la myrrhe a des propriétés cicatrisantes. La myrrhe représente ici
la repentance, la guérison intérieure. La myrrhe représente ici le temps que l'on prend dans les bras du Seigneur pour le laisser nous guérir de toutes les blessures que nous avons subies par le passé. Et c'est ça qui nous rend aptes à venir dans sa présence. Notre vie ne peut pas être une vie d'une bonne senteur si véritablement on n'a pas été totalement guéri. Non, ce sera toujours des senteurs, voilà, approximatives qui ne seront pas concentrées. Mes frères et sœurs, ça ne dépend pas de ce que tu ressens. À chaque fois que tu es outragé, même quand tu ne ressens rien, dis au Seigneur, guéris-moi. Dis au Seigneur, guéris-moi, cicatrise. Enlève les traces de ces blessures-là. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, ça c'était pendant 6 mois. Et pendant les autres 6 mois, il fallait se parfumer. Donc ici, le Seigneur nous montrait que la voie pour nous approcher de notre roi, les vrais adorateurs adorent Dieu comment? En esprit et en vérité. Or, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment élever des parfums devant notre Dieu. Mais le Saint-Esprit vient nous aider par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'élever le parfum. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui est le parfum dans notre vie. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit. Mais pour que ce parfum-là s'élève, il faut que nous soyons comme l'offrande, que son feu vienne consumer. Donc le feu du Saint-Esprit vient consumer l'offrande que nous sommes. Et c'est l'odeur de cette offrande-là qui s'élève en tant que parfum. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prétendre adorer le Seigneur si notre vie n'est pas parfumée, si nous n'avons pas le feu de l'Esprit? Vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et d'esprit. Pour être exact selon la parole, c'est d'Esprit Saint et de feu. Donc les chrétiens qui manquent de feu n'ont pas une bonne senteur devant le Seigneur. Parce que sans le feu, l'offrande n'est pas consumée. Voilà pourquoi il fallait 6 mois pour se parfumer. Le parfum ici représentait la bonne senteur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Donc l'huile de myrrhe faisait partie de la composition de l'huile d'onction sainte. Mes frères et sœurs, recherchons la myrrhe. Notre myrrhe, c'est Jésus-Christ. Notre myrrhe, c'est Jésus-Christ. Et comment Jésus devient notre myrrhe? C'est lorsque nous acceptons de marcher dans les voies dans lesquelles il a lui-même marché. C'est lorsque nous acceptons que nous n'avons de réel désir que les cieux, que le ciel, que l'endroit où le Seigneur nous attend. C'est lorsque nous acceptons de dire que notre vie, nous la mettons sur l'autel. Sur l'autel, c'est-à-dire que je vis pour faire l'œuvre de Dieu. Je vis pour servir le Seigneur. Je vis pour faire sa volonté. Alléluia. Si nous ne vivons pas pour faire la volonté du Maître, nous ne recevons pas la myrrhe. Et si nous ne recevons pas la myrrhe, on ne peut pas cicatriser, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui dit, ah, ça va Seigneur, je me reprends, et qui va vivre sa vie, mes frères et sœurs, ne reçoit pas la myrrhe. Ce n'est pas possible. La myrrhe, on l'accueille sur des épines. Est-ce que vous vous rendez compte? On l'accueille sur des épines et pourtant, elle a des propriétés incroyables. Donc, recherchons à marcher dans les voies du Seigneur. Ne fuyons pas l'ignominie, acceptons l'ignominie, mais méprisons l'ignominie, comme le livre d'Hébreux nous dit. Alléluia. Alors, on va poursuivre rapidement. Comme j'ai dit, on ne peut pas tout expliquer ici. Ce serait, voilà, il y a tellement de choses à dire dans la vie d'Hadassah que si nous prenons le temps de tout expliquer, on n'aura même pas commencé ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, on va lire rapidement le verset 16, ma sœur. Verset 16. Oui. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Amen. Alors, Tébet ici veut dire bonté. Le Seigneur organise tellement ces choses de manière précise. Et souvent, il y a des enfants de Dieu qui prient, ils prient. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu vois les ossements dans la vie de tel, mais j'ai l'impression que moi, je ne vois pas encore les ossements. Esther devait entrer au 10e mois, le mois de la bonté. C'est pour cela qu'elle a été la plus aimée de toutes. C'est pour cela qu'elle a été la plus aimée de toutes. Parce qu'elle est arrivée au mois de la bonté. Mes frères et sœurs, parfois nous voulons empresser, nous voulons presser Dieu, nous voulons le faire sortir des projets qu'il a pour nous. Parce que, gloire à Dieu, il ne sort jamais de ses projets pour nous.
Il sait ce qui est meilleur pour nous et au temps favorable. Il y a des personnes que si elles avaient été, je prends par exemple ce cas, si elles avaient été des serviteurs de Dieu il y a 10-15 ans, auraient détruit, et moi je parle comme ça de moi-même d'abord, auraient détruit des vies et des familles de façon inimaginable. Je ne sais même pas si la repentance aurait été possible. Je ne sais pas, peut-être que voilà, ma vie devait finir dans un camion. Parce que la dureté avec laquelle je croyais comprendre l'évangile, j'étais vraiment sans pitié, intransigeant. Intransigeant. Mais regardez, Esther est entrée au 10e mois de la 7e année du règne. Le chiffre 7, ça vous rappelle quoi, mes frères et sœurs? Nous avons les 7 chandeliers, les 7 esprits de Dieu, les 7 cornes de l'agneau, la perfection dans la plénitude de notre Dieu. Il fallait que Esther rentre à la présence du roi à la 7e année, au mois de la bonté, le 10e mois. Mes frères et sœurs, ce n'est pas à nous de décider des circonstances et des moments dans lesquels le Seigneur doit nous accorder les choses que nous lui demandons. Ce n'est pas à nous de décider. Si nous marchons par l'esprit, nous les aurons toujours au moment favorable. Alléluia. Donc, il y a des dons même qui aujourd'hui peut-être ne sont pas manifestés dans la vie de certains frères. Parce que, en fait, ce n'est pas encore le moment. Et ce n'est pas encore le moment que ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de nous-mêmes. Parce que plus on a de la profondeur avec le Seigneur, plus les projets de Dieu s'accomplissent avec exactitude et rapidité dans nos vies. Amen. Amen. Donc, je nous invite, mes frères et sœurs, à rechercher avec empressement la volonté de Dieu pour notre vie. Ne vivons pas comme si demain nous appartenait. Ne vivons pas comme si on dit, je vais d'abord finir de construire ma maison avant d'aller faire ci ou ça. Non, mais vivons en nous disant que véritablement, on n'a pas de temps à perdre. Véritablement, le maître peut revenir demain. Et si je n'ai pas porté du fruit? Et si je n'ai pas parlé de Jésus à ma famille? Et s'ils ne sont pas convertis? Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Si aujourd'hui, maintenant, je vais sans avoir annoncé cette bonne parole, qu'est-ce qu'il adviendrait de leur âme? Et si le Seigneur me redemandait leur âme? Alléluia. Empressons-nous. Amen. Donc, l'épouse du Christ a toujours la bonté du grand roi. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, mes frères et sœurs. L'épouse du Christ a toujours la bonté du roi. Et je voudrais rappeler à quelqu'un que tant que tu demeures dans la dimension d'épouse, sache que tu as la bonté du roi sur toi. Le roi n'est jamais contre toi. Et souvent, on a des pensées qui viennent comme ça, on dit, ah, vraiment, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a fait ça dur. Est-ce qu'il est même toujours là? Est-ce que si je primais maintenant, j'aurai l'exaucement? Parce que hier, là, je ne sais pas, c'était un peu bizarre. Et c'est le diable qui met des pensées comme ça dans notre cœur. Pour nous faire croire que la bonté du roi nous a quittés. Non, la bonté du roi ne nous quitte pas. C'est nous qui pouvons quitter sa bonté. Amen. Amen. Si nous sommes dans la posture et la statue de l'épouse. Et vous voyez que dans le verset 17 ici, on dit tout était vierge. Mais l'accessibilité et la grâce du roi ne dépendaient pas de la virginité. Frère, ce n'est pas à cause de ta sainteté. Ce n'est pas à cause du fait que tu jeûnes 40 jours x 10 dans l'année que le Seigneur va dire que ok, je vais t'accorder mes grâces. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une œuvre que tu fais. Parce que la virginité dont on parle ici, on est vierge, non? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un fait un concours pour être vierge? Non. Donc, la virginité, c'est comme une grâce de Dieu. Et le Seigneur nous montrait ici que la virginité n'est pas suffisante pour accéder à la grâce que Esther a eue. Il faut encore l'élection de la grâce elle-même. Donc, une grâce qui appelle la grâce encore elle-même. Alléluia. Amen. Et la grâce qui appelle la grâce, c'est notre amour dévorant pour le Seigneur. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus froids. Ils ne prennent plus la peine de lire la Bible. Ils estiment qu'ils connaissent déjà. C'est plus la peine de lire. Mais frère, c'est la froideur. La grâce qui appelle la grâce ne sera pas leur partage. Il y a une grâce qui appelle la grâce. C'est-à-dire que le fait de dire je suis enfant, je suis sauvé, je ne pratique pas le péché, ça va. Ce n'est pas suffisant pour obtenir des choses cachées. Pour avoir par exemple des révélations de cantiques. Ce n'est pas suffisant mes frères. Le Seigneur nous révèle ces cantiques parce qu'il voit notre feu ardent, notre désir, l'amour que nous avons pour lui. Aujourd'hui cet amour est en train de s'éteindre mes frères et sœurs. Réveillons l'amour pour le grand roi. Réveillons-nous. Le grand roi attend, il attend des bonnes paroles. Je ne sais pas quel marié peut passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans que son conjoint lui dise vraiment ma chérie tu es belle, tu es bien habillée, j'aime ceci, j'aime ceci. Donc tu vas te sentir dire que mais je suis même avec qui là? Mais il y a des frères comme ça, il y a des sœurs comme ça là.
Si je prends seulement le cadre du mariage, qui se comporte comme ça, et imaginons avec Christ, un frère qui n'a plus besoin de lire la Bible, que lui a tout compris. Ah, Seigneur Jésus. Ça, c'est un feu, c'est-à-dire que le dragon, dans le livre de l'Apocalypse, qui a craché l'eau sale, une eau qui vient éteindre le feu de Dieu. Mes frères et sœurs, sortons de ça. Alléluia. Sortons de ça très vite. La grâce qui appelle la grâce est disponible. Recherchons le Seigneur. Dans un verset, lisons, relisons encore. Qu'est-ce que tu caches dans ce verset-ci? Alléluia. Et le Seigneur nous fait énormément grâce. Alors, je voudrais qu'on aille dans le chapitre, dans le verset 23 d'abord. Est-ce que tu peux lire le verset 23 pour qu'on passe au chapitre 3 et à la suite de ce message? Verset 23. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Alors, ici, c'est Mardochée qui a eu vent d'un complot. Il y a deux personnes qui se sont énervées contre lui. On a des frères qui se révoltent contre le Seigneur, qui estiment que, voilà, j'ai suffisamment peiné, donc le Seigneur ne m'a pas encore béni, donc vraiment, ça suffit comme ça, je suis fatigué. Et qui renoncent, qui abandonnent. Ça, c'est la révolte contre Dieu. Souvenez-vous, dans le livre de Jérémie, lorsque le Seigneur a parlé par Jérémie, il y a un prophète qui s'est levé et qui a dit, voici, il a prophétisé le bonheur en fait, à la place du malheur, comme Jérémie prophétisait. Et le Seigneur a fait dire à Jérémie, que dit à ce prophète que ses paroles sont une révolte contre moi. Des personnes qui viennent et parlent de la grâce de Dieu, et parlent de la faveur de Dieu dans la vie des autres qui mènent le péché, qui vivent dans le péché, sont en train de poser le malheur pour leur vie en fait. Et c'est une révolte contre Dieu. C'est une révolte, mes frères et sœurs. C'est une révolte. C'est une révolte. Et nous devons refuser ça. Nous ne devons pas accepter de vivre dans la révolte. Et ici, lorsque Mardochée est allé, regardez la démarche de Mardochée. Mardochée n'avait pas accès au roi. C'est Esther qui avait accès au roi. Et Mardochée était le parent d'Esther. Esther lui était soumise. Et maintenant, Mardochée voit Esther pour lui dire, informe le roi. Et on dit, l'acte, quand ça a été vérifié, c'est très important. On vérifie toujours avant de condamner les frères. Alléluia. Amen. On vérifie toujours. La parole de Dieu dit que c'est sur la base de 2 ou 3 témoins que toute vérité sera établie. Donc, les affaires qu'une personne vient te raconter quelque chose au sujet d'un frère, et tu gobes tout, tu avales tout, tu dis Alléluia, Amen, tu as pris position, mes frères, il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. C'est sur la base de 2 ou de 3 témoins que toute vérité est établie. Et voici, on a établi en effet que les deux voulaient commettre un attentat contre le roi. Donc, vous voyez que les coups d'État ont commencé depuis. C'est l'affaire du diable, vraiment. Le coup d'État, il n'y a jamais Dieu dans le coup d'État. Alléluia. Donc, les frères qui font les coups d'État dans les assemblées, dans les machins, vraiment, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Et quand on a vérifié ça, on a écrit dans le livre des souvenirs. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez à quoi fait référence le livre des souvenirs? Est-ce que tu peux lire pour nous Révélation 20, le verset 12? Parce que les frères pensent que quand Jésus va juger unilatéralement. Jésus va juger avec les anges et les frères intègres. Parce qu'il y a un livre des souvenirs. Révélation 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12, il est écrit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui était écrit dans ce livre. Dans ce livre, d'après ce qui était écrit. Mes frères et sœurs, chaque fois que quelqu'un perd la conscience qu'il y a un livre des souvenirs qui est ouvert dans le ciel, où on répertorie les actes de chaque homme, c'est que tu as déjà été séduit par la doctrine du python et du serpent. Parce que c'est le serpent qui est venu dire à Ève que vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Ève a oublié que l'Élohim, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh lui avait dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous allez mourir. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à mener une vie sans avoir le souci de ses actes,
sans s'intéresser à ce qu'il est en train de mentir. Il vit une vie de fraude, de duplicité, de mensonge et il ne s'en inquiète même pas. Sachez qu'il a déjà été séduit par la doctrine du python. C'est elle qui efface la conscience du péché. C'est elle qui efface la conscience du péché. Cette doctrine-là. Et Mardochée ici, il a simplement voulu rétablir la justice. Mais si c'était à notre époque, on devait dire normalement, on a nommé ministre. Il n'a réclamé aucun poste. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, quand vous posez des actes de bien, ne réclamez rien. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu leur mire. Ils ont perdu leur onction parce qu'ils ont réclamé des choses. Ils ont réclamé des choses. Si Mardochée avait reçu sa récompense à ce moment-ci, le salut n'aurait pas intervenu pour lui dans le chapitre 5 qu'on va lire maintenant. Alléluia. Amen. Apprenez à faire des choses sans rien attendre. Apprenez à faire sans espérer que je vais avoir un retour. Ce n'est pas un investissement que l'on fait. Ce sont des actes d'amour que l'on pose. Il a mis sa vie en péril pour avertir le roi parce qu'il aimait le roi. Il ne l'a pas fait parce qu'il attendait quelque chose. Ce n'est pas amour du roi que nous évangélisons. Ce n'est pas amour du roi que j'aime mon frère et ma soeur. C'est parce que je ne veux pas voir le cœur du roi être blessé. Ce n'est pas amour du roi que j'aime mon épouse, que j'aime mes enfants, que j'aime les bien-aimés dans la communauté. Ce n'est pas amour du roi que je prends ma Bible pour la lire, pour la méditer, pour trouver des paroles pour connaître encore la profondeur en Jésus. Que c'est par amour. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Christ, qui n'a pas l'amour du roi, ne peut pas faire ces choses. Il va les faire en attendant quelque chose. Il va aller méditer parce que il y a le culte qui va se passer demain et dans ce culte, il y a des offrandes et des dîmes. Donc, si je prêche bien, je vais recevoir quelque chose. Ça, c'est un intérêt. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se lever spontanément si elles ne sont pas motivées, si on ne souffle pas le feu dans leur vie. C'est-à-dire qu'on dit que bon, demain, on reçoit le grand daddy, le bishop, qui va venir maintenant, il va nous arroser de la bonne parole. C'est là où tout le monde maintenant est concentré dans la prière. Mais quand c'est le frère qui est avec nous là chaque jour, non, il ne peut rien dire de bon. Mes frères et sœurs, le livre des souvenirs est ouvert. Et tout ce que nous faisons y est répertorié. Apprenons à faire des choses sans rien attendre en retour. Mes frères et sœurs, il y a une onction dans ça, vous n'imaginez pas. Il y a une onction, regardez même Jésus. Dites-moi dans quel passage Jésus a fini de rendre un ministère et il a dit, venez donner l'offrande sacrificielle. Venez, je vais bénir votre vie. Venez semer dans mon ministère. Et on voit tellement ça aujourd'hui. C'est une abomination, mes frères. C'est un scandale. Et des personnes manipulées par l'ennemi ont oublié qu'il y a un livre des souvenirs. Il y a un livre des souvenirs qui est là, qui voit dans le secret ce que l'on fait qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Mais également, ce livre voit ce qu'on faisait dans le secret qui est comme ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Mardochée a fait ici. C'est ce que Mardochée a fait. Donc, je vais vous résumer rapidement le chapitre 3. Alors, dans le chapitre 3, il arrive que Assyrus élève Aman. Oui, Assyrus élève Aman. Et Aman doit recevoir la gloire des hommes parce que c'est l'ordre du roi. Mais Mardochée ne s'incline pas. Mardochée refuse de se prosterner devant Aman. Et Mardochée a raison parce que Mardochée, c'est un Dieu vivant. Mais est-ce que vous savez que l'acte de Mardochée devait avoir des conséquences? Parce que la décision du roi, quand le roi décide quelque chose, la décision est irrévocable. Et souvent, ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est que lorsque ils vivent dans une position que Dieu ne veut pas, le Seigneur les avertit, ils ne comprennent pas. Le diable les accuse nuit et jour. Le diable nous accuse nuit et jour lorsque nous marchons pas dans les voies du Seigneur. Donc, il nous accuse au moins 2 fois par jour, la nuit et le jour. Donc, c'est un gars, il vient le matin, il plaide sa cause, il dit que je dois aller toucher la vie du frère là, de la sœur là, parce qu'elle vit tout dans le mensonge, dans la fraude, dans le désir de l'argent, dans l'amour. Ce ne sont pas tes choses, Dieu. Le Seigneur le chasse, il dit qu'à cause du sang de Jésus, tu n'as pas le droit. Il revient le soir pour continuer sa pédale. Il est encore dans ça, hein. Il n'a pas renoncé, hein. Il ne s'est pas repenti, hein. Il continue dans ça. Et c'est comme ça que lorsque le roi prend une décision, le roi élève des amans, lui. Le roi élève des amans. Vous pouvez lire ça dans l'histoire dans le livre de 2 rois. Lorsque
Élisée a oint qui? Hazaël, un roi païen que Dieu a spécialement oint pour traiter son peuple Israël à cause de la méchanceté de son cœur. Oui, le Seigneur a la possibilité de oindre des méchants. De oindre des méchants pour apporter un jugement dans notre vie parce qu'on a refusé de marcher dans les voies du Seigneur. Ici, ce n'est pas le cas de Mardoché, parce que Mardoché obéissait à Dieu. Mais je suis en train de vous faire comprendre que lorsque un méchant est oint, c'est pour notre gloire même par la suite. Si nous restons dans les voies du Seigneur. Mais si nous ne sommes pas dans les voies du Seigneur et que le méchant est oint, c'est pour notre destruction et notre ruine. Mes frères et sœurs, tu vas te lever, tu vas prier que je suis enfant de Dieu, j'envoie le feu, il ne prenne contre moi. Tu n'as plus de puissance contre lui parce que c'est le roi lui-même qui l'a oint. C'est le roi qui l'a oint. Mes frères et sœurs, abandonnons le péché. Sortons de cela. Alléluia. Refusons toute forme de corruption, toute forme d'arrangement à l'amiable. Ce sont ces choses qui amènent la ruine et la condamnation dans nos vies. Et regardez, Romains, est-ce que tu peux lire pour nous, ma soeur? Romains 5, 12. On va lire Romains 5, 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Regardez, c'est Mardoché qui a désobéi à Aman. C'est Mardoché, non? Qui ne s'est pas soumis. Mais Aman a décidé d'exterminer tout son peuple. Vous voyez que par la transgression d'une personne, je vous dis, avant que Mardoché ne soit rétabli dans la justice, il est dans la transgression parce qu'il a violé l'ordre du roi. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas souvent. Lorsque il y a un ordre qui est établi quelque part, et que tu vois que cet ordre-là ne correspond pas à l'ordre de Dieu, mais que tu es dans ce contexte, dans ce milieu-là, lorsque tu désobéis à cet ordre, tu as désobéi à un ordre du roi. Et maintenant, pour que ta cause soit défendue, il faut que tu persévères dans la justice. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne te jettera pas dans la fosse au lion. Regardons notre bien-aimé Daniel. Daniel n'a pas été jeté dans la fosse au lion parce qu'il était pécheur. Il a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il avait désobéi à un ordre du roi. Mais maintenant, Dieu l'a justifié dans cette désobéissance parce que c'était une désobéissance pour glorifier Dieu. Ça veut dire que des personnes qui désobéissent aux ordres des entités qui sont supposées régner sur elles, comme dans le lieu du travail, si ce n'est pas pour glorifier Dieu, mon frère, tu vas aller dans la fosse aux lions, les lions vont te dépecer. Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, mon Dieu est monté, descendu. Mais en fait, tu ne le fais pas pour le Seigneur, tu le fais pour toi. Dieu ne va pas te défendre. Pour que la gueule des lions soit fermée, il faut qu'on soit jeté dans la fosse aux lions en défendant le nom du Seigneur. Amen. En défendant le nom du Seigneur. Lorsque on s'insurge, on dit que je suis contre l'homosexualité. On n'est pas contre l'homosexualité pour faire le buzz. Pour qu'on ait beaucoup de likes sur notre page. Pour qu'on dise que voilà un pasteur qui parle. Lui, il a dit, hein, comme d'autres aiment dire, prêche, papa, prêche, prêche. Lui, il parle. Mon pasteur, quand il parle. Et c'est ça aujourd'hui qui anime beaucoup. C'est cette gloire-là. C'est le fait qu'on dise des bonnes choses d'eux. Qu'on les glorifie. Mon frère, quand les représailles vont venir, on va dire que tu dis que tu n'aimes pas l'homosexualité, on va te traiter. Dieu ne va pas te défendre. Parce que si tu ne défendais pas la cause pour Dieu, tu défendais la cause pour toi-même. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, levons-nous par amour pour le Seigneur et non pour défendre notre propre cause. Donc la mort est entrée dans le peuple d'Israël, le peuple juif, à cause d'un seul, à cause de Mardoché. Est-ce que les autres avaient résisté à Aman? Non! Et c'est cette image dans Romains 5.12 en fait, que le Seigneur nous montre ici. L'image du fait que le péché qui entre par un devait également finir par une seule personne. Et regardez quelque chose qui se passe ici. Lorsque la lettre a été signée et qu'on a mis le cachet du roi, pourquoi est-ce que les Juifs ont commencé à pleurer? Parce qu'ils savaient que une fois qu'on a mis le cachet du roi, rien ne peut plus annuler ce décret-là. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur a oint Hazaël, lorsqu'il a oint Aman, parce qu'on a été dans la désobéissance, ça ne sert à rien de prier contre Aman. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas lui le problème. Et aujourd'hui, beaucoup de frères, quand ils disent qu'ils font le jeûne d'Esther, déjà qu'ils visent les choses de la terre,
Mais Esther ici ne visait pas la terre, mes frères et sœurs. Esther visait la vie éternelle. Parce que ce qui avait été déclaré sur le peuple juif, était semblable à la condamnation qu'on a lue dans Romains 5, 12. La mort est entrée par un. Aman a dit que je vais vous traiter. La mort était déjà entrée. Donc, Mardochée ne s'est pas levé contre Aman. Esther ne s'est pas levé contre Aman. Non. Ils se sont mis dans le jeûne et la prière afin que la décision qui avait été prise, qu'il y ait une autre décision qui vienne la changer. Et c'est ça l'intelligence dans le sujet de prière que nous devons adresser à notre Seigneur. Souvent, on veut que Dieu se mette comme un hors-la-loi vis-à-vis de ses propres règles. On veut que le Seigneur se mette comme un hors-la-loi. Le Seigneur a dit, je vais agir de cette manière. Mais ce n'est pas à nous d'aller lui dire que n'agis pas comme ça. C'est à nous de lui dire que Seigneur, tu as arrêté d'agir comme ça là. Mais en tant que Dieu comme tu es, aie grâce, fais pitié. Maintenant, c'est lui qui choisit le moyen de comment il doit faire pour changer la situation. Mais nous, on a souvent, dans le sujet de prière, on sait à comment Dieu doit traiter le frère. Comme le frère si, n'est-ce pas, on a un Aman sur lui. Ça veut dire que pour que ça change, il faut qu'on prie afin que la voiture casse le pied de Aman. Comme ça, quand ça va casser son pied, il ne pourra plus venir nous outrager. Ça n'a rien à voir, mes frères et sœurs. Et on prie pour des faux sujets comme ça. Aujourd'hui, je peux vous poser la question. Beaucoup de personnes qui vont vous parler de jeûne et de prière. Si vous demandez les motifs, vous allez entendre pénétrer ma destinée, mariage, voyage, posséder les clés de quoi? Voilà, posséder les clés de ma destinée. Vous allez entendre des choses comme ça. Vous allez entendre que je jeûne pour la croissance de l'église. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi où les frères ont prié comme ça. Dites-moi où vous avez vu un sujet de prière comme ça dans la Bible, où on priait pour que l'église croisse. La parole de Dieu dit que les frères viennent dans la communion fraternelle, dans le livre des Actes. Ils viennent dans la communion fraternelle. Et Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, c'est Dieu qui ajoute. C'est-à-dire que le fait de vivre dans la communion fraternelle faisait que Dieu ajoute systématiquement des personnes. Mais aujourd'hui, on prend jeûne, puis on dit qu'on va impacter l'église. On jeûne pendant 1 an afin que l'église croisse numériquement. Parce que dans le numérique, là, on calcule les dîmes et les offrandes. Mes frères et sœurs, c'est Mammon. Ce n'est pas Dieu là-bas. C'est Mammon, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les frères ne priaient pas pour la croissance numérique. Ils disaient que Seigneur, voici on va sortir. Qu'il se fasse des prodiges et des miracles dans le nom de ton serviteur Jésus. Ils ne disaient pas que les prodiges doivent se faire par telle personne ou par telle personne. Mes frères, apprenez à prier comme ça. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ne dites pas que je veux que ça se passe par moi. Ne dites pas que je veux que ce soit, Seigneur, donne-moi le don de faire ceci. Comme on va partir, par exemple, du côté de Ngondé là. Mes frères, je ne demande pas à Dieu. Quand je fais la prière, je dis que Seigneur, fais que le don de prophétie se manifeste par tel frère, ou par moi, ou le don de guérison par qui. Je dis que Seigneur, qu'il se fasse des prodiges et des miracles dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Choisis celui que tu veux. Décide avec celui que tu veux. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il se fasse des choses, des miracles et des prodiges. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous en conjure, par les compassions de Jésus-Christ notre Seigneur, à raviser notre position à ce niveau. Donc le péché, la désobéissance de Mardochée de ne pas se soumettre a entraîné la mort dans tout le peuple. Et l'ordonnance a été signée. Ça a été signé, mes frères et sœurs. Et regardez, je vais vous faire remarquer quelque chose. L'ordonnance a été signée au mois de Nissan. Je suis au verset 7. Le mois de Nissan, Nissan veut dire commencer. Et on dit la 12e année du roi Assuérus. On dit que le mois, c'est le mois de Hadar, glorieux. Regardez, cette préfiguration-ci montre que tout le projet qui avait été établi était pour glorifier le nom du Seigneur. C'était pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, apprenons à regarder au-delà de ce que nous vivons présentement. Moi, j'aime bien ce témoignage du frère Victor. Il m'a fait un témoignage, le témoignage de son mariage. J'étais présent, mais quand il me témoigne encore, c'est comme si je redécouvrais. Alléluia. C'est-à-dire que un mariage où
c'est le Seigneur même qui mettait les cales. Et il mettait les cales pour préparer son serviteur. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Mais c'est-à-dire que si il n'y avait pas eu cette révélation-là, on devait envoyer le feu. Donc, on prend comme ça, on envoie le feu sur les anges de Dieu qui viennent nous préserver du malheur. On envoie le feu sur eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout était préfiguré ici pour que le 12e mois, le mois de Hadar, soit un mois glorieux. C'est en ce moment-là qu'on a jeté le sort. Aman a dit que vous allez mourir au mois glorieux. Vous-même comprenez un peu. Ce n'est pas une folie, ça. Un mois qui est le mois de la gloire. C'est là où Aman dit que je vais tuer les Juifs. Alors que c'est un mois glorieux. La 12e année du règne d'Assyrus. 12, c'est 1 plus 2 qui font 3. Qui nous rappelle quoi? Les 3 manifestations de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Mes frères et sœurs, voyons au-delà de ce qui nous arrive présentement. Alors, je voudrais qu'on termine avec quelque chose. Je ne vais pas parler du banquet. On va rester dans le chapitre 4 et le chapitre 5 pour clôturer ces moments-ci. Alléluia. Amen. Pour clôturer ces moments. Peut-être avant de pouvoir passer là-bas, Marcel, est-ce que tu peux revenir dans le chapitre 1? Il y a quelque chose, il y a une préfiguration extraordinaire que je vais vous faire voir dans la vie du roi Assyrus. Alors, dans 1, c'est ça? Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Mm-hmm. À partir du verset. Non, lis à partir du verset, voilà, du verset 14. Esther 1, verset 14. Mm-hmm. Il avait auprès de lui Karshena, Shethar, Admata, Tarzis, Méres, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Ok. Les 7 princes de Perse dont on parle ici sont en fait, parce que si vous vous rendez compte dans le un peu plus bas dans le chapitre, c'est Memucan qui a conseillé au roi de rédiger un édit pour dire que la royauté quittait sur la reine Vashti parce qu'elle a méprisé le roi. On en a parlé la dernière fois. Je souhaitais revenir un peu là-dessus. Alors, ces 7 sages-là représentent en fait les 7 esprits de Dieu qui sont en fait qui sont la flamme qui brûle de manière constante devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça, on peut lire dans le livre de Révélation. Pourquoi il représente les 7 esprits de Dieu ici? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui doit conduire l'église, qui conduit l'église du Seigneur Jésus. Et si les 7 esprits sont là, c'est pour conseiller à l'église, c'est pour nous enseigner. Et le conseil, la sagesse dont on parle ici, ce sont les voies dans lesquelles le Seigneur veut que nous marchions. Et ces voies ne peuvent nous être révélées que par le Saint-Esprit. La manière de faire son œuvre, la manière de comprendre, la manière d'agir, tout ça nous est révélé que par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les 7 sages ici sont une image en fait des 7 esprits de Dieu. Maintenant, regardez, on va lire au verset 10. Je vais lire. Or, au 7e jour, comme le roi avait le cœur gai de vin, il commanda à Mehuman, Bista, Arbona, Bigat, Abagata, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, qu'ils amenassent devant lui la reine Vashti. Alors, les 7 eunuques ici représentent les 7 chandeliers d'or qui sont dans le livre d'Apocalypse, qui sont encore les 7 anges de l'église. Et regardez quelque chose. J'ai regardé la traduction des noms de chacun de ces noms-là. Et vous allez voir que cela correspond exactement à la traduction ou la signification des noms des églises qui sont donnés dans le livre de Révélation. Le premier nom, Mehuman, veut dire fidèle. Alléluia. Mehuman veut dire fidèle. Et l'église dans laquelle le Seigneur a parlé de
fidélité. C'est l'église de Thyatire. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 2, verset 19. L'église de Thyatire, c'est l'église dans laquelle le Seigneur a parlé de fidélité parce que le Seigneur dit, retiens le peu que tu as, retiens ce que tu as, sois fidèle jusqu'au bout. Donc l'ange de l'église de Thyatire, ici, était représenté par l'eunuque Méhuman. Et eunuque ici, ne regardez pas seulement la forme casquée. Eunuque ici veut dire quelqu'un qui ne s'intéresse pas au plaisir de la chair. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur dit, dis à l'ange de l'église de, ça veut dire que dis à mon serviteur, qui est ma voix dans cette église-là. Dis-lui, voici mes paroles. Les personnes qui ne fuient pas les désirs de la chair ne peuvent pas recevoir les révélations du Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un qui vit dans la chair, et quand je dis la chair ici, ça veut dire que quelqu'un qui vit dans le mensonge, qui vit dans la fraude, qui vit dans la duplicité, quelqu'un qui vit qui a une vie double, qui mange une chose devant et qui a une chose derrière. Comme par exemple des maris qui sont brutaux. C'est-à-dire qu'il est là devant les hommes, il est d'une certaine apparence, mais derrière, il fait des choses mauvaises. Non, mes frères et sœurs, tu ne peux pas être en train de manifester un caractère autre devant les hommes et derrière, tu as quelque chose d'autre. Et c'est la chair, mes frères et sœurs. Des personnes qui, devant les gens, montrent qu'ils ne sont pas intéressés par l'argent, mais arnaquent, c'est-à-dire que font des coups bas dans la vie des frères. Non, mais bien-aimés, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Et des personnes qui sont intéressées à la vie de la chair ne peuvent pas être des anges du Seigneur. Ne peuvent pas être des envoyés, parce que ange veut dire envoyé. Ne peuvent pas servir, ne peuvent pas recevoir des révélations du Saint-Esprit. Si tu reçois quelque chose en servant dans la chair, c'est de Python que tu as reçu. C'est du diable que tu as reçu. C'est pas du Seigneur. Le Seigneur ne parle pas à la chair, il a en horreur la chair. Alléluia. On va continuer. Le deuxième nom, Bista. Bista correspond ici, bien aimé, à ce qui veut dire le butin. Bista veut dire butin. Et l'église dont le Seigneur a parlé en termes de richesse, il a parlé de l'église de Smyrne. Apocalypse 2, verset 9. Arbona veut dire conducteur d'âme. Ça veut dire chaud, ça veut dire guerrier. L'église dont le Seigneur a parlé de guerrier ici, c'est l'église de Pergame. Il dit, tiens ferme. Alléluia. Apocalypse 2, 13. Tiens ferme, combat. Ne lâche pas prise. Il parlait du combat. Bicta ici veut dire, ça c'est le quatrième eunuque. Bicta veut dire dans le pressoir. Dans le pressoir. Et dans le pressoir, ici, ça revient à l'église d'Éphèse. Parce que c'est dans la persévérance. C'est dans la persévérance qu'on est dans le pressoir de Dieu où l'huile, où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Les frères qui sont assis sur leur fauteuil, sur leur 31, qui, voilà, regardent la télé, qui vivent la vie comme ils veulent. Quand le match passe, ils regardent le match. Voilà, ils ne sont pas dans un pressoir. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas produire l'huile. L'onction ne doit pas être votre partage. Alléluia. Amen. Nous continuons avec Abacta. Abacta veut dire heureux, prospère. Et l'église dont le Seigneur a parlé de la prospérité, c'est l'église de Philadelphie. Heureux et prospère. Église de Philadelphie. C'est dans Apocalypse 3, du verset 8 au verset 10. Ensuite, nous avons le prochain eunuque, c'est Zétar. Alors, Zétar, mes frères, veut dire étoile. Zétar veut dire étoile. Et étoile ici, c'est dans l'église de Sardes, où on parle des vêtements blancs. Quelque chose qui est précieux. Je vous ai dit tout à l'heure que étoile s'apparente aussi à perles précieuses. Donc, c'est dans l'église de Sardes. L'église de Sardes est caractérisée par ceux qui marchent en vêtements blancs. Alléluia. C'est dans Apocalypse 3, le verset 5. Et enfin, nous avons Carcasse. Carcasse veut dire sévère. Ah, je crois que vous avez compris. L'église de Laodicée. Amen. Amen. L'église de Laodicée. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, comme tu n'es ni chaud ni bouillant, je vais te vomir. Je viendrai avec ma sévérité pour te traiter. Alléluia. Donc, vous voyez que les 7 eunuques ici représentaient les 7 chandeliers d'or. Tandis que les 7 sages représentent les 7 esprits de Dieu, la flamme sur ces chandeliers. Donc, vous voyez comment le roi Assyrus était entouré d'une configuration de ce qui est dans le royaume des cieux pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je voulais qu'on partage ça rapidement avant de pouvoir partir dans le chapitre 4, le chapitre 5, qu'on va clôturer en 40 minutes. Alors, nous sommes
au chapitre 4. Alors, qu'est-ce qui se passe au chapitre 4? Je vous fais le résumé. On va lire quelques versets. Au chapitre 4, Mardochée apprend la nouvelle et il déchire ses vêtements et il se couvre d'un sac et de la cendre. Mes frères, ça ne vous rappelle pas le jeûne qui est agréable à l'Éternel? Le jeûne qui est agréable à l'Éternel, c'est un jeûne de repentance. Quand on dit repentance, ne voyez pas toujours la repentance en ce qui vous concerne. Vous pouvez n'avoir rien, aucun sujet de repentance pour vous. Mais lorsque vous prenez un jeûne, vous pouvez avoir un sujet de repentance pour les autres. Le Seigneur ne nous interdit pas de plaider la cause des autres, mes frères et sœurs. Donc voici le jeûne que le Seigneur a créé. Voici le jeûne qu'il a créé. Regardez ce que Mardochée demande. Il criait, il poussait des cris amers. Des cris amers, pourquoi? Parce que la vie leur était ôtée. Donc les cris amers que nous poussons dans le jeûne, c'est parce que les hommes perdent la vie de Christ. C'est le jeûne-là que le Seigneur a créé. Un jeûne qui a pour objectif d'amener les hommes à connaître que le Seigneur sera toujours agréé de Dieu. C'est ça se recouvrir du sac et de la cendre. C'est ça se rabaisser, ça veut dire s'humilier, accepter les voies du Seigneur aussi dures qu'elles soient, afin que les hommes sortent des ténèbres et la puissance de Satan. Mais aujourd'hui, les frères entrent dans les jeûnes parce qu'il faut que les affaires marchent. Mes frères, arrêtons ces histoires-là. C'est honteux. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Et suivez, il a un échange avec Esther. Il a un échange avec Hadassa. Et Hadassa a tout d'abord peur. Elle a peur d'entrer dans la présence du roi parce qu'elle dit, il y a une loi qui dit que si tu entres dans la présence du roi sans qu'il ne t'ait appelé, mes frères et sœurs, tu seras mis à mort. La seule personne qui restera en vie sera la personne à qui le roi aura tendu le sceptre, son sceptre d'or. Alors, on va voir quelque chose de très intéressant là-dessus. La première chose déjà, c'est que l'image d'entrer dans la présence du roi sans y être invité était l'image du tabernacle. Dans le tabernacle, non seulement les seules personnes qui pouvaient y entrer étaient des sacrificateurs, mais en plus, il y avait des moments où ils devaient entrer. Le sacrificateur saint qui entrait dans le lieu saint devait entrer le matin et le soir. Il n'y avait pas un autre moment dans lequel il devait entrer. C'était le matin et le soir. Pas où, hein? Le matin et le soir. Donc, s'il entre le matin, il n'entre pas le soir, le Seigneur lui ôtait la vie. Celui qui était choisi pour faire le service. Et puis, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur entrait une fois l'an. Regardez comment le Seigneur avait restreint l'accès à sa personne. C'était encore une image du fait que personne ne pouvait de sa propre volonté accéder à la grâce de Dieu. Personne ne pouvait de sa propre volonté accéder au salut. Personne ne pouvait de sa propre volonté aller dans la présence de Dieu et se tenir. Parce que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce aux moyens de la foi. Voilà pourquoi l'accès était fermé. C'était ici l'image, n'est-ce pas, du voile qui n'était pas encore déchiré. Si tu entrais là-bas, tu devais mourir. Tu devais mourir. Et regardez, lorsque Esther, la reine Hadassa, prend la décision de jeûner, suivez, nous sommes au verset 16. Alors Esther dit, chapitre 4, le verset 16, alors Esther dit, confie cette réponse à Mardochée, va, assemble tous les Juifs qui se trouveront à Suzanne. On a dit tous les Juifs qui se trouveront où? À Suzanne, donc à la capitale. Et jeûnez pour moi, et ne mangez et ne buvez pendant 3 jours. Donc, Esther demande d'abord de l'aide. Elle dit, jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Elle n'a pas dit jeûnez pour vous, pour vos besoins. Il jeûnait afin que celle qui était proche du roi, qui avait la possibilité de toucher le cœur du roi, puisse entrer dans sa présence. Et aujourd'hui, c'est dommage de voir comment on ne reconnaît pas la grâce que le Seigneur fait à la vie de certains frères. Mes frères et sœurs, le rôle, ce que le Saint-Esprit veut nous amener à avoir, c'est une communion intime avec le Seigneur. Nous pouvons avoir cette communion intime avec le Seigneur. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous décidons d'entrer parce que nous n'en connaissons pas le chemin. Il y a des personnes que le Seigneur met au-devant de nous pour nous amener à connaître son chemin. On ne connaît pas le chemin du Seigneur en se levant. Le Seigneur peut faire grâce, mais ça n'arrive pas tous les jours. C'est pour cela qu'il y a des conducteurs. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vous disent que voici ce que vous devez faire. C'est pour cela que le Seigneur va toujours donner
une certaine connaissance à certaines personnes, afin que ces personnes soient des brebis éclairées, pas des bergers, pour soutenir les autres brebis. Et c'est ça qui était la caractéristique. C'est que Esther a dit, jeûnez pour moi, afin que moi je puisse jeûner. Afin que moi je puisse jeûner. Jeûnez pour moi. Donc, soutenez-moi par vos prières. Et voilà ce qui fait l'impuissance aujourd'hui du corps du Christ. C'est que beaucoup travaillent pour eux-mêmes. Quand tu entends quelqu'un qui dit qu'il jeûne, lui, il a ses pensées. Lui, il jeûne pour son problème. Il t'a dit qu'il a son objectif. Il n'est pas au courant du fait que si le cœur du roi est satisfait, tout le reste sera satisfait. Il n'est pas au courant de ça. Mes frères et sœurs, regardez, Esther a dit, puis je m'en irai ainsi vers le roi, ce qui n'est point selon la loi. Et s'il arrive que je périsse, que je périsse. Esther avait accepté de mourir. Mes frères, quelqu'un qui veut rencontrer le roi doit accepter de mourir. C'est ça l'abandon de l'ancienne vie. L'abandon de l'ancienne vie veut dire, j'accepte de mourir. Il y a des personnes qui ont vécu une vie de prostitution, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas abandonné cette vie parce qu'elles ont dit que non, Jésus me délivre un peu. C'est-à-dire que c'est lorsque j'aurai mon mari que je vais abandonner les choses, que je vais quitter de là parce que pour le moment, c'est eux qui prennent soin de moi. C'est lorsque j'aurai 1 million de membres que je vais commencer à prêcher la vérité, que je vais commencer à maintenant insister sur la sanctification. Parce que maintenant, là, ce n'est pas encore le moment puisque nous sommes encore en train de croître, nous sommes encore en train de grandir. Mon frère, tu es en train de creuser ta tombe, ma soeur. Abandonne ça. Il n'y a pas de un peu avec Jésus. Jésus ne connaît pas le un peu. Esther a dit que si je dois périr, que je périsse. Elle avait pris l'engagement de mourir en allant voir le roi. Au moins, elle devait mourir en présence du roi. Et c'est ce qui dépasse aujourd'hui beaucoup d'enfants. Quand j'ai parlé des prisons, quand on a commencé. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui arrive à ta vie chrétienne, retiens que il vaut mieux aller mourir entre les mains du roi que de mourir dans les mains du monde. Parce que le roi qui met fin à ta vie ne met pas fin à ta vie de manière injuste si tu as un cœur repentant. Alléluia. Si tu as un cœur qui veut abandonner le péché, si tu as un cœur qui veut sauver des vies, qui veulent que des personnes qui allaient en enfer arrêtent d'aller en enfer, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Le jeûne d'Esther est un jeûne prophétique. Les 3 jours représentaient ici les 3 jours que Christ devait passer dans la tombe, étant considéré comme mort. Parce que avant que Esther n'entre, personne ne connaissait sa condition, sa situation. Le peuple qui était à l'extérieur ne savait pas si Esther était vivante ou pas. Le peuple qui était à l'extérieur ne pouvait pas dire que Esther vit. Le peuple qui était à l'extérieur se disait seulement que Seigneur, permet que la décision du roi soit changée. C'était une représentation des 3 jours dans la tombe que Christ devait passer. Esther n'a pas demandé l'argent. Esther n'a pas demandé une percée extraordinaire. Esther n'a pas demandé la mort de Haman. Oui, relisons bien. Esther n'a pas demandé la mort de Haman. Esther n'a pas demandé la croissance du peuple juif qui soit plus nombreux que les oppresseurs afin qu'ils les oppressent. Esther n'a pas dit que vraiment mon peuple s'élève et qu'ils soient tous des seigneurs afin qu'en étant des seigneurs, qu'on domine sur ceux qui dominaient sur nous. Esther n'a pas dit que serons maintenant des rois parce qu'il y a cet évangile-là où on dit, tu es né pour régner, tu es un David, tu dois renverser les Goliaths. Oui, tu es né pour avoir une grande destinée, une percée glorieuse et extraordinaire. Mes frères et sœurs, c'est la séduction. C'est pas ça le jeûne d'Esther. Esther a jeûné pour la vie. Esther a jeûné pour la vie parce que la vie leur était ôtée à cause de la transgression d'un. Tous étaient condamnés à la mort et elle a imploré le roi. Parce que la transgression de celui-là, c'était pour honorer le Seigneur. Lorsqu'on abandonne le péché, lorsqu'on abandonne la vie de la terre se révolte contre nous pour nous faire mourir. C'est ça l'image ici. Et le jeûne que l'on prend, c'est qu'on accepte d'être tué par la terre. On accepte d'être tué par le monde. Si du moins nous voulons vivre pour Christ, c'est à ce moment-là que Christ intervient dans nos vies. Les personnes qui ne renoncent donc pas, qui n'abandonnent donc pas tout ce que nous avons cité, et selon que le Saint-Esprit vous éclaire maintenant, les choses qui sont encore cachées derrière, les personnes qui n'abandonnent pas ces choses-là, le Seigneur ne peut pas leur venir en aide. Voilà pourquoi plusieurs personnes périssent et sont surprises de se retrouver en enfer. Parce qu'en fait, elles n'ont jamais accepté de mourir par rapport au monde. Esther a accepté de mourir par rapport au monde. Elle a accepté que sa vie lui soit ôtée. Mais pourvu qu'elle défende la cause de la justice, elle a décidé d'aller vers le roi. Et regardez une purification extraordinaire, mes frères et sœurs. Une purification extraordinaire de
Jésus-Christ dans la salle du trône. Je vous ai dit, la salle du trône ici, c'est l'image du tabernacle. Ok? Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 49. Ça, c'est Jacob qui avait prophétisé sur ça avant. Et ça s'est accompli en préfiguration dans la vie du roi Assyrus. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Lis à partir du verset 8 au verset 12. Genèse 49, verset 8 à 12, il est écrit: Judas, tu recevras des hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviendras du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ça voulait dire que celui qui tiendrait le sceptre devra être issu de Judas. Le sceptre était la caractéristique de l'autorité du Christ. Alléluia. Et regardez ce qui se passe dans le chapitre 5, à partir du verset 1, je vais lire. Et il arriva qu'au 3e jour, Esther se vêtit d'un habit royal. L'habit royal ici était une figure du vêtement de la résurrection que nous aborderons lorsque nous serons enlevés dans les cieux avec le Christ. Et cet habit royal-là, Christ nous a montré le chemin en ressuscitant des morts, en étant le premier-né des morts. Et le vêtement qu'il est sorti avec, il a dit à Marie, ne me touche pas, car je ne me suis pas encore présenté à mon Père. C'était ça le symbole du vêtement royal ici. C'est un vêtement royal, le corps glorieux qui nous attend, qui est encore caché présentement, qui n'est pas visible. C'est un vêtement royal. Sans ce corps, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça le corps glorieux. Et il se tint au parvis, je continue la lecture, dedans du palais du roi. Donc elle se tint sur le parvis. Regardez l'image du tabernacle. Esther se tient au niveau du parvis. Elle se tient là. Maintenant, elle ouvre la porte. La porte qui est qui? La porte, c'est qui? Jean 10. La porte, c'est Jésus-Christ. La porte des brebis. Elle ouvre la porte. Donc, elle passe par Jésus. Elle passe par la repentance, la grâce, le renoncement à soi. Elle abandonne tout ce qu'elle est, la reine, l'autorité qu'elle a. Elle accepte que si je meurs, que je meurs. Et elle s'avance vers l'autel du roi. Elle s'avance vers le lieu saint. Alléluia. Vers le lieu très saint. Elle s'avance vers ce lieu-là parce qu'elle a déjà donné sa vie en offrande. Mes frères et sœurs, si nous ne donnons pas notre vie en offrande, et donner sa vie en offrande, ça veut dire que je marche comme Christ a marché. J'applique la loi comme Christ l'a appliquée, en marchant dans la compassion et l'amour, en me détournant du mal et en fuyant le péché sous toutes ses formes. Si on n'est pas dans cette posture-là, mes frères et sœurs, quand tu vas entrer dans le lieu-là, c'est la mort qui va t'attraper. Alléluia. Amen. Et suivez, le roi était assis sur le trône de son royaume. Pourquoi on dit le trône de son royaume? Est-ce qu'il y avait d'abord un autre trône qui n'était pas de son royaume? Mes frères et sœurs, ceci représentait l'autorité de Christ, l'autorité de l'agneau. L'agneau est assis sur le trône de son royaume. Il règne éternellement dans le palais royal. Le palais royal ici représente la nouvelle Jérusalem, vis-à-vis de la porte du palais. Donc, il est en face de la porte, de telle sorte que lorsqu'on entre, on tombe d'abord sur lui. On tombe d'abord sur le roi. C'est pour cela qu'il est la porte. En même temps qu'il est la porte, il est le berger. Parce que quand tu entres, tu tombes d'abord sur le berger. Alléluia. Dès que le roi vit la reine Esther, parce qu'elle s'était parée d'un habit royal. L'habit royal ici, ça veut dire la sainteté, la sanctification, le corps glorieux. Comme elle s'était parée de ses œuvres pour s'approcher de son roi dont elle était amoureuse. Il faut préciser ça. Elle a accepté de mourir des mains du roi parce qu'elle aimait le roi. On n'accepte pas de mourir des mains de quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà pourquoi Jésus s'est laissé crucifier de nos mains, parce qu'il nous a aimés et il nous aime. On ne meurt pas des mains de quelqu'un qu'on n'aime pas. Alléluia.
C'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Quand Esther s'est mis, dès que le roi a vu Esther, debout au parvis, elle gagna ses bonnes grâces. Dès que le roi a vu, dès que tu es paré de sainteté, dès que le Seigneur voit que tu fuis le péché, dès que le Seigneur voit que tu veux le servir de tout ton cœur, tu as la grâce du roi. Tu as la grâce du roi. Et il a tendu quoi? Le sceptre d'or. Le sceptre d'or ici, c'est le symbole de l'autorité, le symbole du Shiloh. Le sceptre d'or là, en fait, en sa main, c'est ce qui faisait grâce aux hommes. Ça veut dire qu'au lieu de subir le jugement, parce que tu es entré sans que je ne t'appelle, à cause du sceptre d'or, qui est l'image du Christ qui nous rapproche du Père. Alléluia. L'image du Christ qui nous rapproche du Père, qui a ôté la condamnation, qui nous a ôté de nos souillures, parce que notre seul désir a été de lui ressembler, d'être agréable à Dieu. Notre désir est suffisant, comme la parole de Dieu dit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mais cette volonté suffit afin que par la foi, la sainteté que Christ a acquise pour moi à la croix, Hébreux 10, 14, on a lu ça tantôt, que cette sainteté se déverse dans ma vie, afin que lorsque Dieu me regarde, le roi ici prend maintenant la posture du Père, qui regarde Esther au travers du sceptre qui est Jésus, qui lui fait grâce et lui dit: avance, ma bien-aimée, approche-toi et touche le bout de ce sceptre. Celui qui touche Christ a connu le Père. Parce que c'est au travers de Christ maintenant qu'on obtient grâce. C'est au travers de Jésus-Christ qu'on a la grâce de nous approcher de Dieu. Et aujourd'hui, toucher Christ, ça ne veut pas dire prier au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que je suis pasteur. Ça ne veut pas dire que je suis frère. C'est pas ça, toucher Christ. Toucher Christ, c'est être un disciple à l'image du Seigneur Jésus. Ce que Jésus a fait, c'est ça que je fais. Ce que Jésus n'a pas fait, je ne le fais pas. Ce que Jésus n'a pas enseigné, je n'enseigne pas. Jésus n'a pas enseigné aux gens à être des tueurs de géants. Jésus n'a pas enseigné ça. Ce sont des choses qui motivent la chair. On dit vraiment, le problème là, parle à la montagne. Parle à la montagne, parce qu'il a dit, par la foi, vous déplacez les montagnes. Au problème que tu vois là, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas combien de choses tu as déjà essayé. Mais aujourd'hui, essaye Jésus. Tu vas voir, le problème là va finir. Mensonge, duplicité, arnaque, manipulation, python. Ce n'est pas Jésus qui parle comme ça. Non, Jésus ne parle pas comme ça. Jésus dit: repentez-vous, abandonnez le péché. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Je vous donnerai du repos. Le repos pour vos péchés, pour vos mauvaises actions. J'enlèverai la culpabilité de vos cœurs. J'effacerai les transgressions que vous avez commises. Je vous donnerai un cœur nouveau, capable d'aimer le Père, de suivre mes ordonnances, de marcher dans mes lois, de faire exactement comme j'ai fait, d'être mes disciples et mes représentants, marchant dans l'amour et la fidélité. Oui, c'est ce que Christ nous a enseigné. Voilà la voie du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela que Esther, en touchant le sceptre, elle a touché la croix. Elle a touché la croix. Le sang de Christ est disponible pour tous ceux qui ont fait ces œuvres indignes là. Ces œuvres des personnes qui ont méprisé leur prochain. Oui, le sang de Christ est disponible. Touche le sceptre, mon bien-aimé. Touche le sceptre comme Esther. Et le roi lui a dit: qu'as-tu, reine Esther? Et quelle est ta demande? Esther n'avait encore rien dit. Lorsque nous sommes en communion, dans l'ivresse de l'esprit, touchant le sceptre de vie qui est Jésus-Christ, avec le Père, mes frères et sœurs, il n'y a rien que nous demandions, que nous n'ayons déjà reçu. Voilà pourquoi Jésus a dit: demandez en mon nom et vous recevrez. Demandez en mon nom et vous recevrez. Touchez le sceptre et vous recevrez. Touchez le sceptre, ayez le décidément ressemblé. Je vous ai montré un exemple. Marchez dans les voies que je vous ai données. Vivez dans le renoncement à soi. Ne vous laissez pas attirer par les choses grandes, mais soyez attirés par les choses humbles. Revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Lequel étant en forme de Dieu n'a pas regardé cette égalité comme une proie arrachée avec le Père, mais s'est humilié lui-même, s'est rabaissé lui-même vers une vie de renoncement. Mes frères et sœurs, voilà. Et dans cette posture-là, c'est le Seigneur qui va te demander: qu'est-ce que tu veux? Tu vas venir avec un jeu de prière. Le Seigneur va te dire que dis-moi ce que tu veux. Toi, tu vas penser demander une chose, il va te dire que non. Attends, tu n'as pas bien compris ma question. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Même si c'est le Saint-Esprit que tu demandes. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'on voit dans le visible et l'invisible
a été manifesté et fait par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, la plénitude de Dieu. Nous vivrons dans l'éternité étant remplis de la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il dit, demande-moi la moitié de mon royaume. Même si tu me demandes afin que ton onction déborde, je vais te donner. Esther n'a pas, et regardez, Esther a dit que s'il trouve bon, regardez, Esther n'a pas demandé, dit que, bon, je veux te dire, comme tu vois là, qu'il y a un gars qui s'appelle Aman qui est là-bas dehors, que depuis là, il a fait ceci, c'est monté, descendu. Non! Esther a dit, viens roi, viens souper avec moi. Parce que le roi a cogné à la porte de son cœur. Souvenez-vous de ce passage dans l'Apocalypse. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres et que tu me laisses entrer, je souperai avec toi, après tu souperas avec moi. Esther savait que pour souper avec le roi, pour avoir les grâces infinies du roi, il fallait d'abord que le roi soupe avec elle. Combien de fois Christ a tapé au cœur de ta porte, à la porte de ton cœur? Combien de fois Christ a dit, abandonne ces mauvaises voies. Je te veux comme mon serviteur. Je te veux comme mon enfant. Marche dans l'intégrité et dans la lumière. Annonce la bonne nouvelle. Prêche, médite la parole. Je veux te donner des choses qui sont cachées. Je veux que tu conçoives des cantiques nouveaux afin de délivrer des hommes des ténèbres, de la puissance du malheur. Je veux tout ça pour toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit le business ne doit pas emporter ta tête. Il dit que le travail ne doit pas être ton maître. Il dit que le mariage ne doit pas te dominer. Il dit que toutes ces choses-là passent après moi. Il dit que le ministère passe même après moi. Ce n'est pas toi qui me dis comment tu dois conduire mon ministère. C'est moi qui te dis comment tu dois faire. Quand je veux que tu prennes le temps avec moi, tu le prends. Quand je désire que tu prennes le temps avec ta famille, tu le prends. Quand je désire que tu édifies tes enfants, combien de frères aujourd'hui n'arrivent pas à édifier leurs enfants? Ne prennent pas le temps pour leur enseigner la parole. Après, ils sont suppliés qu'ils deviennent des personnes autres. C'est Jésus qui tape comme ça dans le cœur, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est Jésus qui tape dans le cœur comme ça. Combien d'époux, de maris aujourd'hui ne prennent pas la peine de partager la parole avec leur épouse? Dis que ma chère, ma bien-aimée, partageons un bout de parole. Voici, j'ai reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ce ne sont pas des choses qui sont intéressantes. Aujourd'hui, des foyers se meurent comme ça dans la douceur, se meurent comme ça dans le secret. Il y a des leaders que lui, c'est lui qui donne, il ne reçoit jamais. Et quand il dit qu'il reçoit, il fait semblant de recevoir parce qu'il attend, il a des intérêts. Il ne peut pas accepter que son enfant qui a cru hier vienne partager un bout de parole avec lui. Il dit que, mais papa, moi je comprends ça comme ça. Moi je comprends ceci comme ça. Et avec tellement d'amour et de simplicité, accepter ça. C'est Jésus qui tape à la porte de ton cœur ici, mon frère. C'est Jésus. Il est doux et humble de cœur. Acceptons la douceur et l'humilité de cœur pour lui ressembler. Alléluia. Et voilà le Seigneur. Esther a agi avec sagesse. Elle a accepté, elle a soupé 2 fois avec le roi avant d'aller poser le problème. Et quand elle a posé le problème, vous connaissez l'histoire, quand elle a posé le problème, Aman Assuérus sur le coup, n'a pas dit qu'il met à mort. Suivez, il n'a pas dit qu'il mettait à mort Aman. Il n'a pas dit ça. C'est lorsque il est sorti, il attendait que Aman vienne supplier auprès de lui. Aman est allé supplier auprès de qui? Auprès d'Hadassa. Non, la repentance n'est pas auprès d'un homme. La repentance est auprès de Jésus. Parce que c'est le cœur de Dieu d'abord qu'on blesse. Assuérus s'est senti blessé. Comme Dieu se sent blessé quand on transgresse, quand on touche son église, quand on pêche, quand on fait du mal aux frères. Dieu se sent blessé. Jésus est blessé. Mais lorsque quelqu'un veut réparer, il ne répare pas avec Jésus. Il vient voir le frère en douce. Il faut prier pour moi. Hein. Mon frère, va demander pardon. Dis que Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes transgressions. C'est après donc que tu viens voir le frère. Donc Aman a utilisé un mauvais procédé. Il devait d'abord aller voir Jésus. Après, il devait venir voir Esther. Et lorsque donc Assuérus a vu que donc tu continues d'oppresser, c'est alors là que le poteau qu'il avait fabriqué, pour qui? Pour Mardochée, qui n'avait pas réclamé une gloire quelconque, mais que le Seigneur a ramené au temps marqué parce que Assuérus n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et on a ouvert le livre des souvenirs. C'est ainsi que le livre des souvenirs est ouvert lorsque le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de son enfant. Lorsque le Seigneur se souvient que ça fait 10 ans que tu fais mon œuvre, tu n'as jamais rien demandé. Ouvrez le livre des souvenirs. Qu'est-ce qu'on avait donné? Qu'est-ce que mon enfant m'avait demandé en raison de son service qu'il m'a fait? Les anges vont dire qu'il n'a rien demandé, Père. Il a seulement continué de faire l'œuvre. Le Seigneur distingue donc les frères comme ça. Et après, les autres frères qui n'ont pas marché dans cette voie-là commencent à avoir les regards jaloux. Commencent à avoir des regards enflammés de jalousie contre eux.
certains frères, alors que c'est parce que le frère marchait dans les décrités. Mardochée a été récompensé à cause de son désir à ne pas vouloir de récompense, de son désir à rester Mardochée simplement. Mardochée veut dire petit homme. Son désir à rester petit homme, à rester humble, à ne pas se faire voir. Il y a des frères que s'ils prient jusqu'à un paralytique marche, on va appeler CNN, on appelle Canal 2, on appelle CIA TV, Equinox, je ne sais pas encore quelles autres chaînes, on va appeler toutes les chaînes possibles. Venez voir, le bishop a fait marcher. À partir de maintenant, il trône sur le trône de sa gloire. Parce que là, ce n'est pas la gloire de Dieu, sur le trône de sa gloire. Et il règne là-bas en tant que bishop. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Ce n'est pas ainsi. Je voudrais qu'on termine avec quelque chose en particulier. Alors, nous sommes dans Hadassah. Nous sommes dans Hadassah, le chapitre 8. Suivez, je vais lire à partir du verset 1. Ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait déclaré ce qui lui était. Et le roi prit son anneau qu'il avait fait ôter à Aman et le donna à Mardochée, et Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Ok. Donc, on voit ici que par la suite, le Seigneur a renversé en fait les choses. D'accord? Il a donné la gloire à Mardochée et à Esther à cause de leur humilité. Maintenant, au verset 7, suivez ce que le roi dit. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et à Mardochée, juif, voilà, j'ai donné la maison d'Aman à Esther et l'on l'a pendu au gibet parce qu'il avait étendu sa main sur les Juifs. Vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs comme il vous plaira et cachetez l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture qui est écrite au nom du roi et cachée de l'anneau du roi ne se révoque point. Donc, de la même manière qu'il y avait un décret de mort sur les Juifs, un décret de mort, de la même manière que la loi du péché et de la mort avait régné sur nous dans Romains 7, si vous lisez dans Romains 7, et que cette loi avait déjà arrêté notre condamnation. On devait être condamné et ça ne pouvait pas être révoqué. Il fallait une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Car il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a qu'un décret au-dessus du premier décret qui peut annuler le précédent. Donc ici, on voit cette préfiguration de la loi du péché qui devait amener à la mort les Juifs à cause de la désobéissance d'un seul, à cause de la désobéissance de Mardochée, mais qui a été révoquée par une autre loi. La loi de quoi? De l'esprit de vie. Et pourquoi c'est l'esprit de vie ici? Parce que maintenant, ce sont les Juifs qui ont marché dans l'abandon, le regret, la sanctification, qui ont marché dans ces choses-là, qui ont reçu l'onction pour écrire de la part du roi. Lorsque on fait le jeûne qui est agréable au Seigneur, il nous donne son cachet pour qu'on écrive de sa part. C'est pour cela que des personnes qui vivent une vie de renoncement, une vie comme dans un enseignement que je suis en train de préparer par la grâce de Dieu, où on parle de la puissance de l'amour de Dieu, la puissance d'aimer. Les personnes qui vivent cette vie-là, c'est avec en fait leurs mains que le Seigneur fait de grandes choses. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, le Seigneur nous attend dans le renoncement et l'abandon. Le Seigneur nous attend dans le jeûne qui lui est agréable, le jeûne pour que les hommes soient sauvés, pas pour que nos églises se remplissent. Non, les hommes peuvent être sauvés en étant chez eux, oui. Les hommes peuvent être sauvés sans payer les dîmes et les offrandes, oui. Les hommes peuvent être sauvés en marchant dans l'intégrité, en suivant le Saint-Esprit. Les hommes peuvent être sauvés ainsi s'ils connaissent le chemin de Dieu. Ils feront des dons de manière libérale. Ils ne feront pas des dons parce que vous leur avez dit que chaque dimanche, il faut venir verser dans le panier. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Il ne l'a pas fait. C'est la fraude, la mesquinerie. Ces voies-là sont mauvaises. C'est ce qui enlève l'onction. C'est ce qui enlève le cachet du roi de nos mains pour pouvoir prier pour des paralytiques et ils se lèvent, ils marchent. C'est ce qui enlève ce cachet. Mes frères et sœurs,
je vous prie d'élever la voix et de dire, Seigneur, je t'ai écouté aujourd'hui. Tu as parlé à ma vie. Tu veux que je sois cette myrte, Seigneur, un concentré de bonne senteur qui favorise la circulation sanguine dans ton corps, que je sois un membre utile, que je ne sois pas un handicap, que je sois un membre qui répand l'amour, que je n'ai pas deux visages, un visage dans le secret et un visage dans le visible. Non, Seigneur. Je désire être ton enfant en toutes choses. Je désire être comme Adassa qui répand la bonne senteur de son parfum, Seigneur, dans ta vie, dans ton trône, devant ton trône et dans ton palais, dans ton temple. Parce que je suis une offrande vivante. Je m'offre à toi entièrement, esprit, âme et corps, me détachant de tout ce que le monde a voulu faire de moi. Je refuse d'être à l'image du monde. Je refuse d'être un pasteur selon le monde. Je refuse d'être un enfant de selon le monde. Je refuse de leur ressembler. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux être comme toi, comme de la myrrhe qui coule d'elle-même, qu'on tire sur des épines, mais qui est la composition de l'huile saine. Je veux que par ma vie, des personnes soient sanctifiées. Je veux que par ma vie, je serve de libation, afin que des personnes quittent du mauvais chemin pour entrer dans les voies du Seigneur. Je veux être comme Mardoché, petit, simple, petit homme, Seigneur, sans me faire voir, œuvrant pour la justice et la vérité, afin que tes œuvres paraissent au grand jour. Je ne fais pas cela, Seigneur, parce qu'il y a une récompense. Je le fais parce que je t'aime. Apprends-moi à faire, Seigneur, pour toi, par amour que j'ai pour toi. Augmente ton amour dans mon cœur. Ce qui avait empêché, ce qui s'était érigé dans mon cœur, qui empêchait que j'atteigne cette dimension de l'amour, Seigneur, fais-moi grâce au nom de Jésus, afin que cet amour augmente dans mon cœur. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes, Seigneur. Enseigne-moi les voies de ton amour, afin que je puisse t'aimer toi et que tout ce que je viens à faire soit le reflet de ton amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Le reflet de mon amour pour toi, Seigneur, c'est ce que je désire. Je t'en supplie, Papa. Enseigne-moi et aide-moi. Je suis ton enfant et je veux être, Seigneur, ce vase d'honneur qui est le plus petit de tous, le plus discret de tous, qui vit le renoncement, l'abandon, qui ne marche pas dans les voies tortueuses et tortues des hommes, mais qui fait selon ta volonté, Seigneur, qui fait comme toi tu as fait, qui ne condamne pas les hommes, mais qui juge les œuvres et qui prie afin que les hommes soient sauvés des ténèbres. C'est le jeûne que tu agrées, Seigneur. Que je sois dans le jeûne pour ma famille, pour mes enfants, pour ceux-là, Seigneur, de ma maison qui ne te connaissent pas, mais aussi pour le corps du Christ, afin que tu te révèles puissamment au nom de Jésus-Christ, afin que ton œuvre grandisse, afin que des hommes te connaissent, qui sortent de la puissance du péché. Je veux jeûner comme Esther, Seigneur, m'appuyant sur mes frères, sur mes sœurs, étant celui-là, Seigneur, qui m'approche de toi avec assurance, parce que je sais qu'auprès de toi, je trouve grâce en touchant le sceptre, en touchant Jésus-Christ, le sceptre de vie qui me rapproche du Père. Oui, c'est ce que je veux, Seigneur, que je reconnaisse qu'en moi-même, il n'y a rien de bon, qui puisse te plaire, qui puisse faire ta volonté, que tu me vois au travers du sceptre, que je trouve grâce, Seigneur, parce que ma volonté m'a fait revêtir les vêtements blancs, que je sois distingué ainsi devant ta face pour être un vase d'honneur, un vase utile à toute bonne œuvre, un vase d'amour, pas un vase de duplicité, mais un vase d'amour, un vase, Seigneur, qui prêche la vérité, un vase, Seigneur, qui n'attend pas le gain, un vase, Seigneur, qui n'a pas le cœur dans les choses du monde, un vase, Seigneur, qui ne se plonge pas dans l'œuvre pour avoir un gain sordide et quelconque, un vase, Seigneur, qui le fait par amour pour toi, un vase qui le fait par amour pour les âmes. Je veux être ce vase-là, une offrande qui est consumée par ton feu, le Saint-Esprit, afin que la bonne senteur de ma vie s'élève jusqu'à toi et embaume ton palais. Et que cela soit écrit dans le livre des souvenirs, Seigneur, le souvenir pour toi, afin que toi tu te réjouisses, car j'ai l'assurance et la certitude qu'en marchant dans ces voies, oh Seigneur, je te ferai face à face. Voilà, Seigneur, ma prière en ce soir. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de venir en aide à mon frère et à ma soeur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te garde. Alléluia. Qu'il te fasse beaucoup de bien. Je prie afin que tu demeures ferme, n'est-ce pas, dans cette marche-là. Ne renonce pas. Continue de marcher selon la vérité. Médite les Écritures. Cherche encore toujours dans la parole du Seigneur ce qui est de lui, afin qu'il se glorifie abondamment dans ta vie. Amen. Ne te laisse pas séduire par le malin, mais sois toujours vainqueur par la sainte parole du Seigneur.